Salut tout le monde, c'est Doriano, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de finir mon entraînement en fait et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une petite vidéo. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il fait beau, regardez, les bateaux, l'eau qui brille, c'est magnifique. Donc pourquoi le bon moment? En fait, parce que j'ai reçu récemment assez bien de messages de personnes en fait me demandant justement mon expérience personnelle, donc pas dans le coaching, mais vraiment en tant qu'être humain, je vais dire. Donc il me semblait assez opportun de le faire pour répondre et pour donner un petit peu ma version des faits et pour que vous puissiez savoir par quoi je suis passé. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ça fait à peu près 5 ans maintenant que j'ai vraiment eu le déclic qui m'a permis finalement de me découvrir. Donc je dis à peu près 5 ans, oui c'est ça, c'est 5-6 ans. Par quoi suis-je passé? Donc il y a des personnes en plus, c'est ça aussi l'intérêt en fait de cette vidéo. Il y a des personnes qui me disent que je ne sais pas de quoi je parle en fait. Donc ça aussi pour elles, pour leur expliquer qu'effectivement, oui, à l'heure actuelle, je suis coach. J'aide les gens à se surpasser, à remonter la pente et à avancer afin d'atteindre des paliers supérieurs dans différents domaines de la vie, donc que ce soit affectif, professionnel, en termes de carrière, que ce soit sentimental, en termes de confiance en soi, de motivation, bref. Il faut savoir, donc il y a à peu près 5-6 ans maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, j'ai touché, comme à peu près tout le monde en fait, dans la même situation je dirais, j'ai touché le fond en fait. Je suis pratiquement tombé en dépression. Pourquoi? Simplement car tout s'est accéléré en fait, tout a été très vite mais dans le mauvais sens du terme en fait. J'ai pris la pente mais du mauvais côté. C'est-à-dire que j'ai perdu mon job à ce moment-là. J'étais dans une relation très nocive, pour moi du moins. Tous les ennuis, des problèmes dans pratiquement tous les domaines de ma vie en fait. Et je ne parvenais pas simplement à trouver les solutions adéquates. Je ne parvenais pas en fait tout simplement à sortir la tête de l'eau, comme on dit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pendant un moment j'ai coulé, tout simplement. Je sortais pas la tête de l'eau, donc j'ai coulé. Je me suis enfoncé un peu plus tous les jours, jusqu'à un jour où je veux dire c'est ce qui a été vraiment mon déclic en fait. C'est pour ça que je dis toujours, peu importe l'événement en fait, aussi négatif soit-il, il y a toujours du bon derrière. Pour autant que vous ayez, on va dire, la capacité, l'ouverture d'esprit de le voir, de le percevoir. Il y a des opportunités tous les jours qui s'offrent à nous, même si ça commence par un événement négatif. Pour moi, ça a été très largement le cas. Donc évidemment, il y a certains détails que je garde pour moi. Je garde un peu d'intimité malgré tout. Mais tout a commencé un jour, mauvais jour, comme toujours à cette époque-là du moins, où je me suis retrouvé en fait à perdre ma chienne. J'avais une chienne et à cause de mauvaises personnes, j'ai dû m'en séparer. À contre-cœur évidemment, mais je veux dire, pour moi c'était vraiment un être qui m'était cher en fait, simplement. Et ça a été très difficile. Et je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je peux parler, on va dire, de dépression, car c'est vraiment le fond en fait. J'ai touché le fond à ce moment précis. Jusqu'alors, je faisais semblant, on va dire. Je savais que j'étais en train de m'enfoncer, mais je veux dire, je n'avais pas encore le déclic, je n'en avais pas encore conscience, en tout cas pleinement. Et donc, voilà, tant qu'on n'en a pas conscience, on continue de s'enfoncer, c'est comme ça. Donc, ce jour fatidique où j'ai perdu ma chienne, ça m'a détruit complètement. Et en quelque sorte,
je remercie ce jour, pas d'avoir perdu ma chaîne, mais pour tout ce que ça a impliqué en fait pour moi et dans ma vie par la suite. Pourquoi? Car c'est précisément ce jour-là que j'ai compris que je n'avais plus ma vie en main, que c'était d'autres personnes qui l'avaient et qu'effectivement ça n'allait pas s'arranger. Donc, qu'ai-je fait à votre avis? J'ai commencé à m'éduquer sur différents points et de différentes façons. Il y a plein de manières possibles. Même des fois j'entends des personnes en fait trouver l'excuse qui sont sans le sou pour l'instant. Mais il y a des bibliothèques, il y a internet, il y a plein de façons gratuites de se former. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé en fait à m'éduquer sur tout ce qui est la motivation, la confiance en soi, le développement personnel, les finances et les affaires, la gestion d'argent, la gestion des relations sentimentales, tout ce qui a trait à mon sens à l'être humain. Donc même les neurosciences, tout ce qui touche à l'être humain et son développement de près ou de loin. Et donc dès lors, j'ai commencé à me former via des livres, des séminaires, des formations gratuites sur internet. Tout ce que j'ai pu trouver en fait à ce moment-là, je l'ai pris. Donc qui était gratuite et puis par la suite payée. Mais le plus important en fait, c'est que ça a littéralement changé ma façon de voir les choses. Mon point de vue sur la vie et sur le fonctionnement a littéralement changé. Et j'en sais quelque chose parce que à partir de ce moment-là, ma vie a changé complètement. Donc mon mindset, mon état d'esprit n'était plus du tout le même. Ma vision des choses et à tous les niveaux a littéralement changé. Étrangement ou non, même mon entourage a changé. Les relations nocives se sont, je vais dire, quasiment estompées du jour au lendemain. Ma réorientation de carrière a eu lieu aussi à ce moment-là. C'est à ce moment précis que j'ai su justement que je voulais aider les gens parce que j'ai traversé moi aussi ces épreuves douloureuses, que ce soit de la perte, du mal-être, bref, où on est vraiment au plus bas. J'ai su que je voulais aider les autres à en faire autant. Donc j'ai développé différentes techniques, différentes stratégies qui me sont propres. Il y en a d'autres que j'ai apprises, bien évidemment. Pardon, je laisse passer un vélo. Donc j'ai développé mes techniques, j'en ai assimilé des autres qui ont fait que j'en ai créé des nouvelles et ainsi de suite. Et évidemment, j'ai testé plein de façons différentes de faire. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je coach? Car je suis passé par là. J'ai vécu les épreuves par lesquelles vous passez peut-être aujourd'hui, où vous avez certainement déjà vécu la perte de boulot, la perte d'un être, les difficultés financières ou autres. Je suis passé par tout ça, j'ai su me relever. Aujourd'hui, c'est bien loin derrière moi et voilà quoi, c'est fine. Aujourd'hui, je peux enfin, je peux enfin en profiter, simplement. Je ne dirais pas que je n'ai plus de problèmes, on a toujours des problèmes, sauf que j'ai un état d'esprit qui me permet de toujours trouver une solution. Je suis orienté solution et évolution, et les obstacles, c'est pas grave, ils sont simplement là pour vous faire progresser. Peu importe le domaine, quel que soit l'obstacle, c'est pour que vous puissiez progresser, avancer et évoluer. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop longue cette vidéo. J'espère d'ailleurs que vous voyez bien avec ce soleil. Il fait super beau ici. Donc je suis en Belgique. Désolé aussi pour les lunettes. Je ne peux pas faire autrement. Sinon je ne vous verrai pas. Voilà, dites-moi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ou non. Si vous avez des conseils aussi peut-être, on peut toujours en discuter. Je suis très ouvert. Et voilà. Si vous avez encore la moindre question, n'hésitez pas. Je pense avoir plus ou moins
répondu à tout ce qu'on m'avait demandé. En fait, j'ai essayé vraiment de vous donner le plus d'informations pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que je ne dis pas des bêtises, je sais de quoi je parle et que vous puissiez imaginer par quoi je suis passé. Sans pour autant, voilà, comme je l'ai dit, on reste quand même des êtres humains, on a chacun notre part d'intimité. Je suis sincère et intègre, mais je garde cette part d'intimité malgré tout. Quelques détails quand même que je garde pour moi. Et donc, voilà. C'était Doriano, votre coach des Lions. À bientôt.